Bonjour. Alors, on va aujourd'hui continuer le troisième chapitre. Donc, on est, comme on a dit, à la traversée du Yarden. Alors, on va essayer de développer à travers si je veux, les cours, la traversée du Jourdain lui-même. Donc, il est écrit comme ça que comment ça s'est passé. Celui qui veut voir en détail comment ça s'est passé, il peut voir dans la Maseret Sota, le Talmud de Sota, là-bas, page 34, si je ne me trompe pas. Il y a trois pages qui racontent avec détail comment ça s'est passé, comment ils sont passés dans le Jourdain. Alors il faut savoir déjà que Dieu il va dire à Yoshua de prendre l'arche sainte, là où il y avait l'étape de la loi, donc portée par les Kohanim, devant le Jourdain. Ensuite le Jourdain va s'ouvrir. Le verset nous dit que les eaux vont aller à des kilomètres, donc on va passer mamage dans la terre sèche. Et Dieu dit à Yoshua que les Kohanim restent au milieu, que chaque juif passe, jusqu'à ce que le dernier juif passe de l'autre côté de la rive, et que les Kohanim reviennent sur l'autre rive. La Gemara dans Yerushalmi, la Gemara de Jérusalem, elle dit Be'odan Bayarden Amar Lahem Yoshua. Quand il se trouvait encore les Juifs à ce moment-là, Israël dans le Jourdain, au milieu du Jourdain, comme ça avec les eaux des deux côtés, Yoshua, regardez ce qu'il leur a dit. Imen atem ekablim et anistarot amaim baim veshotfin etrem. Il leur a dit comme ça. Si à cet instant même, aujourd'hui là, vous ne prenez pas sur vous, vous ne portez pas garant l'un envers l'autre, même dans les choses cachées, alors sachez que vous voyez ici, les eaux vont revenir sur vous. Qu'est-ce qu'elle dit l'Agma? Vous savez, le peuple juif, il est miouchan, il est spécial. En quoi? Parashat Nitzavim, Moshe Rabbeinu, écrit là-bas dans Parashat Nitzavim, Atem Nitzavim Kulechem Hayom, donc Moshe Rabbeinu il va assembler tout le peuple juif pour les faire entrer dans une alliance, les uns envers les autres. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, et donc le peuple juif, va créer une alliance, chaque juif envers son prochain, d'être garant. Chacun va être garant pour son prochain. Alors autant de Moshe Rabbeinu, chacun va être garant pour son prochain, dans ce qui est dévoilé, dans les iglotes, ce qui est dévoilé. C'est-à-dire que si maintenant une personne, elle voit son prochain en train de faire allumer la lumière Shabbat, tu dois venir et le réprimander, c'est-à-dire de manière positive bien sûr, tu viens et tu lui dis attention c'est Shabbat, et tu ne peux pas allumer la lumière, c'est interdit. C'est-à-dire que chacun on est garant pour l'autre. Autant de Yehoshua, il va rajouter sur cette alliance-là, c'est-à-dire que maintenant on va même être garant pour son prochain, même quand il est tout seul dans sa chambre, même quand il est tout seul dans sa maison et que moi je ne le vois pas et qu'il va faire là-bas quelque chose de pas bien, je suis garant pour lui. Il va être créé ici quelque chose de très 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 fort, et en fait c'est ce qui va nous porter tout au long de l'histoire du peuple juif. Cette alliance-là, entre chacun d'entre nous. Chaque juif, il est garant de son prochain. On a même fait des chansons, Kol Israël Arevim Zelazé. Chacun il est garant de son prochain. Ici, donc Yoshua va rajouter à la première alliance que Moshe Rabbeinu l'a fait. Comment comprendre c'est quoi cette Kol Israël Arevim Zelazé, chacun est garant de son prochain. Il faut savoir que c'est Mechayev. Vous savez, les Balei Moussa, ils donnent toujours le même exemple. On donne l'exemple d'une croisière en bateau, on part tous en bateau, ça fait rêver. Et tout d'un coup, on entend des coups de marteau. Tac, tac, tac. Tout le monde se demande, attends, d'où ça vient, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Chacun il cherche, et on entend d'une cabine, une petite cabine, tac, 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 quelqu'un qui frappe. On rentre, on voit un type là-bas en train de taper sur le bateau, en train de faire un trou dans le bateau. On lui dit, attends, Fabi, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu vas bien, tu as quelque chose, tu veux le suicide? Il dit quoi? Mais laissez-moi tranquille, j'ai payé ma place, j'ai payé la cabine, sortez, je fais ce que je veux dans ma cabine, si je fais un trou dans le bateau, je fais un trou dans le bateau. Il dit, mais tu entends ce que tu dis là? Si tu fais un trou dans le bateau, on va tous se noyer avec toi, tu veux pas faire ce que tu veux. Il faut savoir maintenant, à partir de ce moment-là, qu'on va entrer en Eretz Israël, donc le Bnei Israël va entrer en Eretz Israël, on est tous dans le même bateau. Et à travers notre histoire, l'histoire du peuple juif, on le voit. Il n'y a jamais eu de différence. On était tous à chaque fois dans le même bateau. Malheureusement, dans le bien, Baruch Hashem, et dans le mal, tous dans le même bateau. C'est-à-dire que le Rav Dessler, il explique qu'à partir de ce moment-là, l'acte du juif, il aura une répercussion, une incidence sur son frère juif qui va être à des milliards de kilomètres. Imaginez maintenant que vous êtes tranquillement là-bas, on va dire, à Toulouse. Il y a le Toulouse qui coûte. Alors vous êtes à Toulouse. Et tout d'un coup, vous prenez votre petit Coca-Cola. On a le droit de faire des pubs. Vous prenez votre Coca-Cola.
Et avant de boire, bien sûr, tu viens et tu réfléchis, tu fais une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Et tu fais une bracha. Et là, tu fais une bracha avec kavana. Tu t'es appliqué dans les paroles, tu t'es appliqué dans ce que tu as dit, tu as parlé doucement. Tu as fait une belle bracha. Sache, toi tu ne le vois pas. Mais c'est possible qu'à ce moment-là, il y a un petit enfant à Jérusalem, à Beit Vegan, qui est en train de traverser la route. Et il y a un camion. Et il y a un camion qui est là en train de foncer, qui ne le voit pas. Et le petit enfant, lui, gentiment, il traverse la route. Et le camion, il va tout droit vers lui. Et tout d'un coup, on ne sait pas comment. Le NES, le miracle. Le camion, il tourne à droite, à gauche, le petit, il est là, il bouge pas, il est avec son pouce dans la bouche. Et le camion, il part. Il n'y a rien eu. Bon, prochain. Gérald Dessler, c'est exactement ça. Il faut savoir qu'à partir de maintenant, nos actes, ils ont une incidence sur nos frères juifs qui sont dans n'importe quel endroit. N'importe quel endroit. L'acte que tu vas faire, les pensées que tu vas avoir, les paroles que tu vas parler, elles ont une incidence sur toute la marée, sur tout le système. C'est l'exemple de l'horloge. Vous savez, l'horloge, les horloges suisses, il y a plein de petits boulons, plein de petites vis, plein de petits, et plein de choses. C'est beau une horloge. Ouais. Vous avez une vraie horloge, c'est magnifique, c'est joli à voir. C'est la chorma, c'est vraiment de l'intelligence. Comment chaque boulon il vient vers l'autre dérouler. Le peuple juif, c'est une grosse horloge. Vous savez que dans l'horloge, ce que nous on voit à l'extérieur, c'est quoi? C'est le petit coucou qui sort. C'est coucou quand c'est à midi, d'accord? Ça c'est ce qui paraît super beau. Mais à l'intérieur, comment le coucou il fait coucou? T'as plein de petits boulons, plein de petites vis qui font que le système il marche et que le petit coucou il sort. La même chose. Le peuple juif, c'est un grand système. C'est un grand système. Chacun, il a une place dans ce système-là. Il suffit qu'un boulon dans l'horloge. Eh ben, elles sont un peu déplacées, ou un peu rouillées, ou qui ne marchent pas. Le coucou il sort pas. La même chose dans le peuple juif. Toute la otzma, toute la puissance du peuple juif, plus chacun prend conscience, être plus profond de lui-même, que j'ai voilà, on appelle ça une responsabilité collective. Responsabilité collective. J'ai une responsabilité envers le clan, envers mon peuple. Et je ne peux pas faire ce que je veux. Et de là, les Chachamim, ils sortent la Torah, elle te dit, Ochiar tochir tamitecha. Et une mitzvah dans la Torah de réprimander de manière positive son prochain. C'est-à-dire que quand tu vois ton prochain qui ne va pas dans le droit chemin, ben va le voir. C'est-à-dire que si tu restes chez toi alors que ton copain il va dans le mur, c'est que tu t'en fous. T'as pas le droit, on peut plus fermer les yeux. Tu n'as pas le droit de fermer les yeux aujourd'hui. Parce qu'on est dans le même bateau. Si lui il coule, tu coules avec lui. Donc c'est pour ça que tu dois aller le voir. Tu dois aller l'expliquer avec une parole douce, gentiment, on lui répéter, c'est pas grave, on peut répéter. Regardez pour terminer, on va mener une histoire qui est écrite dans la Gemara, hein, dans Shabbat. La Gemara elle dit comme ça. Quand Dieu avait décidé donc de détruire le temple, il a appelé la Midat Adin, donc la Midat de rigueur, la mesure de rigueur, il lui a dit regarde, descends à Yerushalayim, à Jérusalem, et va tuer tous les impies, tous les Réchaïm. La Midat Adin, elle vient, hein, elle dit à Dieu, la mesure de rigueur, elle dit à Dieu, attends, pourquoi est-ce que tu vas tuer que les impies? Tu vas tuer tout le monde, il n'y a pas de différence. Quand Israël arrive Zelazé, on vient de le voir, chaque juif il est garant de son prochain, tu dois tuer tout le monde, il n'y a pas de différence, tous dans le même bateau. Tu lui dis, attends, qu'est-ce qu'ils ont fait les Tzadikim? Les juifs ils n'ont pas fauté, celui qui a fauté, il payera. Il dit, mais attends, ils sont pas fautés. Bien sûr. Ils auraient dû aller voir tous ces Réchaïm, tous les gens qui fautent, et les prévenir. Ils auraient dû aller les voir, leur dire attention, si vous avez fauté, et les remettre dans le droit chemin. Il faut aller leur parler et faire venir dans la Torah. Ils auraient dû le faire. Regarde ce qu'il répond à Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, oui, mais Galou il est fanaï. C'est dévoilé devant moi que même s'ils l'avaient fait, même s'ils étaient partis leur parler, ils n'auraient pas écouté. Ils n'auraient pas écouté. Et là, Midat Adin, la mesure de rigueur, il répond à Dieu, il lui dit, oui, c'est dévoilé devant toi. Mais c'est pas dévoilé devant eux. Eux, ils auraient dû quand même partir. Alors ils écoutent pas. Mais ils auraient dû quand même partir et leur parler et leur demander. Pourquoi? Parce que si tu vas pas le faire, si tu fais pas cet acte-là d'aller voir ton prochain et que tu vois qu'il va dans le mur, c'est que tu t'en fiches. Et ça, c'est pas bon. Et après que je beaucoup le Megmar Ali, entre guillemets, bien sûr avec des pincettes, il n'a pas répondu. Et la Midat Adin, elle est partie. Et donc on sait le Khorban, on sait la destruction qu'il y a eu Yerushalayim entre les justes, entre les Réchaïm, entre tout le monde. Cette mitzvah-là de la Torah, c'est-à-dire de venir et promener son prochain de manière positive, tu ne peux l'accomplir que si tu prends conscience, que si au fond nous on prend conscience qu'on est tous dans le même bateau. Et ça veut dire quoi? Si je prends conscience de l'autre, si je prends conscience qu'on est tous liés, on est tous liés. Et à travers l'histoire du peuple juif, tu le vois. Alors, Bezrat Hashem, c'est une mitzvah qui est très très importante et qu'on arrive tous. On n'a pas le droit de se dire oui mais moi peut-être j'ai pas les moyens, j'ai pas la force, j'ai pas la force de la parole, il y a des gens qui savent parler, moi je sais pas parler, je sais pas. Non, vous savez, l'amour,
Quand tu fais les choses avec beaucoup d'amour et tu parles avec beaucoup d'amour et tu parles de manière véritable, vraie, la personne elle le ressent en face de toi. Quand tu fais les choses parce que tu aimes la personne, béhémet, et parce que ça te fait mal de voir ton frère qui va dans le mur, ça te fait véritablement mal, sache une chose. Peut-être aujourd'hui il t'écoutera pas, peut-être dans une semaine il t'écoutera, dans un mois, dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. À bientôt.